Et on va prendre des nouvelles du CAC 40. Il est l'heure de retrouver notre expert pour ChronoCAC, Bernard Prats-Desclos. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, pour l'indice parisien qui a une nouvelle fois cédé du terrain hier avec une chute conséquente, les investisseurs continuent d'être prudents sur les évolutions diplomatiques erratiques entre l'Iran et les États-Unis. Oui, tout à fait. Alors après, en toute honnêteté, je pense que les investisseurs se sont mis en tête quand même que ni les Iraniens ni les Américains n'ont envie de s'envoyer à nouveau des bombes les uns sur les autres. Donc, tous les investisseurs se sont mis aussi en tête que le problème ne va pas être résolu en quelques heures, voire en quelques jours. Et tout le monde donc est en train de prendre conscience que c'est une situation qui va durer, mais qui ne va probablement pas s'aggraver comme certains essayaient de le faire croire il y a encore quelques jours en arrière. Donc tout simplement, c'est pour ça que les indices sont revenus proches des sommets pour les indices européens, alors que ce sont eux quand même qui sont et qui seront les plus impactés par la situation macroéconomique et par la situation géopolitique. Et du côté des États-Unis, bien évidemment, alors là, les indices, hormis le Dow Jones et le Russell, sont revenus, enfin, ont refait des sommets historiques. Donc, on voit bien que les investisseurs, dans leur grande majorité, ont plutôt l'œil sur ce qui se passe sur les actions et sur les résultats, comme on le voit ce matin, par exemple, où l'on a Schneider, Legrand qui sont en forte hausse. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que bien évidemment, tout le monde se focalise sur la révolution de l'intelligence artificielle. Et, et donc, il y a les moins qui est toute la problématique autour des logiciels SaaS et de toutes les actions liées justement à ces logiciels. Et par contre, tout ce qui est infrastructure ou de énergie, tout le monde en veut parce que tout le monde pense bien que c'est l'avenir. Donc, ça fait des indices qui avaient baissé dans une phase de fort doute. Puis, lorsqu'ils ont compris que probablement que la situation ne s'aggraverait pas beaucoup plus, les indices ont remonté. Et désormais, en fait, ça fait quelques jours, si vous regardez, depuis en fait le 8 exactement, que les indices sont en fait en phase de latéralisation. Donc, autrement dit, le jour où on a des mauvaises nouvelles, on va plutôt un peu baisser. Le jour où les nouvelles sont bonnes, on va plutôt un peu monter. Mais au final, on tourne autour des 8250 pour le CAC. Et si je reprends ce que je vous avais déjà expliqué, donc en fait, ici même, après la baisse sur les 7500 points, le CAC, en dépit de tout le bruit pardon, en dépit de tout le bruit et en dépit de toutes les agitations de Trump, en fait, le CAC est inscrit depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans un canal ascendant d'une pente modérée. Et là, justement, c'est très intéressant puisque ce matin, il est en train de tester la médiane ou le milieu exact de ce grand canal autour des 8250 points. Si jamais cette zone tient, ça veut dire qu'on pourrait revoir le CAC dans les prochaines journées ou les prochaines semaines sur les 8500 et en pousser dans plusieurs semaines, plusieurs mois, un CAC qui viendrait tester les 8800 points, voire plus haut. Le bémol, puisqu'on est vraiment sur ce niveau-là, c'est que sur la journée, si l'on venait à clôturer, enfin, sur la journée, si l'on venait à passer sous les 8250 et passer sous les bas d'hier, là, il y aurait probablement une accélération sur une zone comprise entre les 8080 et les 8100. Donc, surveillez ce qui se passe ce matin, surveillez les bas qui ont été à réaliser hier. Et tant qu'ils tiennent, il faut être plutôt positif avec des objectifs de court moyen terme sur les 8500 points. Et
Dans tous les cas, il n'y aura qu'une clôture en dessous des 7 980 points qui remettra en question réellement le mouvement que l'on connaît depuis maintenant 3 semaines. Merci beaucoup Bernard Pratzesclos pour votre décryptage et belle journée à vous. Merci, au revoir. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, ce seront les market movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.